Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai terminé le côté gauche de notre folio. Les deux petites pochettes comme ceci. Je vais mettre des petites cartes, quelque chose. Alors, ici, vous allez voir, ça fait un petit arrondi parce qu'on n'a qu'une attache au centre. Alors, il faut le modeler comme ça. Surtout au moment où est-ce qu'on le colle. Puis, ça fait ça. Bon. Alors, tout ça est terminé ici. Ça, ici. Ça ici, comme ceci. Comme ceci. Et ici, ici, et la carte ici que je n'ai pas terminée, que je vais faire à la toute fin. On ferme lui, et on ferme lui. Alors lui ici, j'ai fait les pochettes, comme j'avais dit la dernière fois. Alors là, ici, de ce côté-ci, j'ai matté ces deux-là parce que il n'y a pas de gousset, donc je sais que j'ai rien à ajouter. Et puis j'en ai profité encore là pour accentuer ici, créer un petit gousset d'1 mm, comme ceci. Ça fait une grosse différence pour garder les pages bien plates. Alors regardez, c'est joli, j'aime beaucoup l'agencement des couleurs. Puis ici, comme de raison, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo et une autre peut-être. Alors ici, je n'ai rien fait encore parce qu'on va probablement, ici on va coller probablement un autre rabat. Alors j'ai collé juste les bandes sur mes goussets secondaires ici. D'ailleurs, c'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse, c'est lui ici. Mais j'en ferai un autre, j'en ai encore du papier comme ça. Lui, il sera fait. Bon. Alors, multicarte pop-up ici. Alors, j'ai coupé des cartes alors un peu moins large. Gardez-vous environ 5-6 mm, un quart de pouce, moins large que ce que vous avez entre les deux plis ici. Okay. D'ailleurs, le pli qui est ici, regardez, je l'ai forcé un petit peu, il était plié comme ça. Je le force un petit peu comme ça. Alors, la page va se coucher un petit peu plus quand on veut ouvrir pour ici. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai, en l'occurrence, 13 cm, j'ai 13,1. Alors 5 pouces et 1/8. Voilà. Et puis la hauteur totale, j'ai 12,5 cm, mais je vais enlever 1 pour une bande de collage. Alors ça donne 4 pouces et 7/8. Alors vous allez enlever 3/8 pour la bande de collage. Alors je vais faire ça. J'en ai 4 cartes comme ça, pour ma petite planche. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure à cet endroit-là. Ça me donne exactement 4 pouces et 3/8. Comme ceci. Ceci. Alors là, j'ai pris du papier plus mince parce que sinon, ça va ajouter beaucoup d'épaisseur. Si je prends du 300 grammes ou 110 livres. Alors, c'était surtout pour la structure et les rabats principaux, moi, que j'ai voulu utiliser ce papier. Mais pour le reste, je vais dans la même couleur avec du plus mince. Alors, j'ai du 176 grammes, 65 livres. Alors, on a nos 4 cartes comme ça. OK. Je vais effacer les marques sur celles où j'avais fait les marques en mesure. Alors, on va se trouver à biseauter tout ça. Biseauter les 4 en même temps. Comme ça. Alors là, on va plier comme ceci. Mais quand on va les installer, vous allez voir, on ne va pas les plier. Alors la première carte, je l'installe. Là, il faut que je me rappelle comment procéder. Alors la première carte, je vais l'installer en haut ici, tout simplement. Là, je vais arrondir tous les coins, ça c'est certain. On peut les faire après coup. Alors je mets de la colle. Ceci. Alors, je l'installe complètement en haut, comme ceci. Alors, habituellement, quand je fais cette interaction, je me garde, j'ai un rabat en bas qui vient fermer. Mais là, du fait qu'on est dans un folio, tout se tient fermé de toute façon. Alors, on n'a pas à mettre de fermoir. Ça, c'est collé comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller la prochaine. Alors, on la colle comme ceci. OK? Alors, on va calculer qu'est-ce qu'on a. Alors, on a 3 autres cartes à placer. Il nous reste 2 pouces et 3/8 ou 6 cm. Donc, je vais aller à 2 cm, moins un tout petit peu, question de ne pas arriver complètement en bas. Alors, je vais me faire une marque ici. 2 cm moins une ligne. 2 cm moins une ligne. 2 cm moins une ligne. Alors, ça fait 1,9.
OK? Alors, je vais me trouver à placer ma carte vis-à-vis ici, mais je la colle. Il faut que je me souvienne. Ça fonctionne. Alors, moi, je vais me trouver à faire ceci. Ceci. Alors, je crois qu'on peut la coller comme ça. Alors, on la colle comme ceci, tout simplement. Okay. Alors, je débattais à savoir si je collais la bande de collage en haut ou si je la pliais, la coller. Je crois que ça ne fera pas beaucoup de différence. Alors, j'aligne le côté de ma carte ici, sur ma marque en bas. Et puis, bien droit avec la carte déjà installée. Comme ceci. Bien droit. Alors là, peut-être que j'aurais dû faire une mesure de l'autre côté aussi. Je vais mesurer ici, j'ai 0,9, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre mesure, la même chose ici. Il faut que vous soyez certaine que c'est vraiment à la bonne mesure, bien égale avec l'autre ici, bien parallèle. Ou bien vous mesurez à chaque fois ici que vous ayez toujours votre 2,9. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Ceci. Ensuite, la prochaine, je fais la même chose. Ici, sur ma ligne. Ici, bien droit avec mon autre carte. Je vais mesurer si j'ai bien 1,9, 0,8. Je vais baisser un tout petit peu ici. 1,9. 1,9. Parfait. Comme ça. Voilà, c'est ça. Et la dernière. J'en ajoute pas, mais je fais juste l'étendre avec le bout de ma bouteille parce que sinon ça fait des amas. Alors ici encore, vous avez ma dernière marque en bas, bien égale avec l'autre carte dessous. C'est facile de voir si on a la bonne mesure ici et ici. C'est bien droit, parfait. Quand même mesurer, s'assurer que vous soyez bien droite. 1,9, 0,9. C'est dans le col. Voilà. Alors finalement, on a toujours collé notre carte sur la carte précédente, simplement. Alors ici, peut-être je ferai un petit onglet, quelque chose pour le prendre. Alors quand on le prend, ça fait ceci. Ensuite, ça fait ceci, ceci, ceci. C'est joli, hein? J'aime ça. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Alors je vais arrondir tous mes coins. Puis comme je vous dis, je vais faire un petit quelque chose qui va être facile à prendre. Peut-être un cercle. Justement, j'avais un cercle tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Un cercle que je fais avec mon poinçon. Puis je vais juste tourner un petit peu l'extrémité, juste pour avoir une petite emprise. Sinon, on pourrait mettre une petite poignée. Ben, on ne peut pas vraiment parce qu'on a quand même 6 mm. Ça ne prend pas tant d'espace, l'interaction. C'est certain qu'il faut penser qu'on a tout le matage à faire. Alors moi, je vais mater des deux côtés. Et puis, peut-être pas le côté ici, je vais voir, dépendamment du papier que j'ai, mais je crois que j'ai beaucoup de papier suffisamment pour tout faire ça. Mais c'est certain que je mate tout le dessus ici. Et puis, alors ça va ajouter l'espace. Puis aussi, on a les photos ajoutées, alors des deux côtés. Je verrai des photos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis peut-être qu'on pourrait même faire une petite pochette, quelque chose ici dans le bas. Alors vous décidez. Peut-être un espace en serre, peut-être avec une petite carte. Il me reste encore plusieurs petites cartes. Puis il ne reste pas tant de pages à faire que ça. Alors peut-être une petite carte avec un espace photo, mais des choses en serre derrière. Ce serait joli. Alors voilà. Et puis, alors avec tout ça, et ça, alors là, on va pouvoir se permettre d'ajouter ici, alors le rabat qui est ici, ok, celui qu'on avait collé à droite, la section de droite. Je vais rajouter un rabat ici. Je vais prendre une feuille papier épais. Ici, c'est trop petit. Je vais prendre une autre feuille.
Je prends du papier épais parce que j'ai de l'espace à remplir amplement. Alors, la hauteur pleine. Vous pouvez faire plus petit si vous voulez. Une bande de collage, tout juste à l'intérieur du pli, ici, de ce côté-ci. On libère le pli. Et puis, on se fait une petite marque à environ 1 ou 2 mm du côté pour la bonne hauteur. Est-ce que j'ai fait ma bande de collage? Je n'ai pas noté. Ok, c'est ça. Je vais arrondir les coins. Une bande de collage ici. Ça. Je fasse ma marque. Je biseaute les coins. Petit bisou pour enlever le côté de la bande de collage. Comme ceci. Je fais mon arrondi. Je vais peut-être même créer un petit gousset. Puis ça sera des espaces photo encore. Je le colle ici. Vous pouvez le coller ici. Et si vous collez là, attention, vous avez un arrondi peut-être, alors il faudrait faire plus étroit ici la page. Moi, je vais la faire comme ceci, tout simplement. Puis, coller exactement comme ceci. Puis, il me reste 3 mm ici, c'est parfait. Alors, il va rester à tout mater ça, tout simplement. Puis ensuite, de là, il y a le fermoir. Je voudrais le faire avec vous. On va tester, voir si ça plie bien. Parfait. Un moteur. Et ça. Je l'ai poussé encore. Je vais le replacer. Comme je vous dis, parfois on presse avec notre plioir à l'intérieur. Quand c'est pas encore assez figé, ça glisse, puis on se retrouve que c'est pas du tout droit. Ça, je vais arrondir mes coins. Alors le fermoir, c'est certain que je vais prendre du papier cartonné épais. Donc, je prends ça dans ce sens-ci. Alors supposons qu'on fermerait tout ça. Comme ça. Ça donne ça. C'est joli, hein? J'aime ça. Quand ça va être tout maté, là, ça va être encore plus beau. Alors là, ici, je vais me calculer. Alors, je voudrais venir ici avec, peut-être avec la petite carte, justement, que j'ai mis de côté. Je pourrais la mettre ici sur le fermoir, ce serait bien. Alors, je me garde un petit peu plus. Je vais faire des incrustations un petit peu autour. Alors, je vais me faire un fermoir comme ceci. Alors, moi, j'ai mesuré 8,5 cm. Alors ça va être ma bande, je vais la couper tout de suite. J'aurais peut-être pu récupérer un morceau plus petit. Bon. On a du temps juste à chercher le papier, là. Je prends tout mon temps de caméra pour ça. Alors là, ma carte plus une petite incrustation. Alors je vais me faire une marque ici. Ça va être la partie qui va se rabattre sur le dessus ici. Alors là, il faut calculer à partir de là. Juste garder peu. Vous pouvez le fermer quand même assez serré parce qu'on a beaucoup d'espace pour les photos. Alors, pour que ça se tienne bien fermé, je vais le serrer comme ça. Je me fais une marque ici. À peine 1 mm plus large que ce qu'on a ici. Okay. Puis, une bande de collage, comme ceci. Très simple. Ça, je vais faire mes lignes de pliure. Puis ici, face les marques. Là ici, j'ai pas besoin de biseauter ma bande de collage parce que ça ne sera pas collé complètement en bas. Moi, je vais peut-être la mettre comme ceci. Okay. J'arrondis mes coins. Je mets la colle sur la bande de collage à l'intérieur. On met souvent à l'extérieur, là, c'est à l'intérieur. Puis, on va la placer ici. Je la mets comme ceci. Il faut vous assuriez que ça plie. Alors, vous allez plier comme ça pour la positionner. Ici, ça va faire ça. Peut-être un petit peu juste parce qu'il faut penser qu'on va mater l'intérieur. Ça va être correct. Juste ici. Comme ça.
vais presser avec un plioir. Ensuite, ça va prendre des aimants. Alors, comme je disais, vous pourriez toujours avoir un onglet rotatif, si vous voulez, ici. Moi, je vais mettre des aimants de 1,2 cm par 1 mm d'épais toujours. J'en ai deux ici. Ruban adhésif. Alors, je vais le mettre. Alors, il faut le mettre environ, je dirais, à 6-7 mm du bord ici. Bien important. Si vous mettez trop au centre, quand vous allez fermer, ça va faire ça. Vous voyez, ça fait ça. Alors, il faut vraiment que ce soit au maximum ici, mais il faut se garder quand même l'espace pour le papier de matage qui se colle bien. Alors, je vais me garder environ 6-7. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 7 mm. Un autre morceau de ruban adhésif, deux faces. Alors, on va voir à quel endroit ça arrive ici. Alors ça, moi, je vous recommande de mater ici à la toute fin, au cas où vous ayez à déplacer votre aimant parce que, bon, il y a de l'épaisseur de plus qui s'est pris, quoi que ce soit. Alors, ne matez pas cet espace-ci, attendez à la toute fin pour pouvoir replacer votre aimant si c'est possible. Ou vous pouvez faire celui-ci en dernier. Alors, vous pouvez placer lui ici, puis garder lui pas maté, puis mater tout l'intérieur, mais gardez celui-ci pas maté, tant qu'on ne saura pas exactement l'espace qu'on va prendre dans notre foyer. Ici, je voudrais pousser un petit peu plus, plier. Alors, bien égal sur les côtés, bien égal sur le dessus, comme ceci. Puis, on va positionner comme ceci. Alors, vous voyez. Puis là, je vais vérifier avec deux papiers design si ça se colle bien. Parfait. Puis ça se tient bien fermé. On aurait pu aussi mettre les petits, vous savez, les petites attaches avec un métal qui vient coincer. Mais bon, on n'a pas beaucoup de largeur ici. Ça aurait été un petit peu difficile, je crois. Alors, c'est tout. Il reste à tout mater ça. Et puis, moi, j'ai déjà choisi mon papier design ici. Je vais mettre des incrustations parce qu'il n'est pas suffisamment haut. J'ai ma petite carte ici avec des incrustations autour. Je vais ajouter un peu de turquoise parce qu'il n'y en a pas dans le papier ici. Je vais faire ressortir le turquoise qui est ici. Alors, je vais mettre en haut ici et à quelque part un des endroits ici. Alors, la carte, je vais la mettre probablement exactement sur le côté ici. Une petite incrustation, une là. Et j'ai collé ma carte là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre complètement en bas. Faire juste deux morceaux si vous préférez. Puis, on mate tout le reste. Puis, si vous voulez, si vous trouvez que, après avoir maté tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, que vous avez encore beaucoup d'espace dans votre gousset, ici, dans votre... D'ailleurs, il n'est pas bien collé, lui. Si vous voyez qu'ici, vous avez encore trop d'espace, vous pouvez ajouter quelque chose. Alors, peut-être attendre de mater le rabat qu'on vient de rajouter tout à l'heure, au cas où vous avez besoin d'ajouter encore une carte. Peut-être qu'on pourrait ajouter une autre carte par-dessus. Prendre l'épaisseur pour essayer de remplir un peu plus, parce qu'on est assez lâchement ici. Alors, on pourrait faire ça. Alors, moi, je vais vous montrer dans la prochain projet, alors tuto numéro 1 du prochain projet, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis, vous allez voir si j'ai décidé d'ajouter quelque chose ici à l'intérieur pour remplir l'espace, parce qu'on ne voudrait pas que ça soit trop lâche. Il faut que ça soit à peu près rempli. On est rempli d'un côté, alors on voudrait à peu près remplir l'autre côté. Alors, quand on va avoir tout maté, tout le reste, excepté le dessus du rabat qu'on a collé tout à l'heure, sur le grand rabat principal. Alors, on va laisser ça pour la fin. On va tout mater le reste, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme espace. Puis si on voit qu'il y a encore beaucoup d'espace, malgré l'espace des photos que ça va prendre, alors si on voit qu'il en reste encore, alors j'ajouterai peut-être une autre carte ici, quelque chose. Parce qu'il me reste encore des petites cartes, alors je peux peut-être les ajouter avec des petites bordures. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet. Alors, je vous reviens dès demain. Et puis, on continue avec le projet numéro 7 de la série de la cascade de mini avec chute. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.